Bienvenue sur mon tutoriel numéro 190 et aujourd'hui on va parler du CheckDB sur une base de données. Le CheckDB. CheckDB, ça va vérifier l'intégrité logique et physique de tous les objets de la base de données spécifiée. D'accord? CheckDB est vital, très important. CheckDB fait plein de choses. CheckDB, ça va faire un check alloc, donc ça va vérifier la cohérence des structures d'allocation de l'espace disque. Ça fait un DBCC check table, ça vérifie l'intégrité des pages qui composent la table ou la vue. Ça fait un DBCC check catalogue sur la base de données. Ça fait plein de choses CheckDB. Je ne rentre pas encore dans, je vous expliquerai après plus en détail, c'est comment DBCC. Mais DBCC CheckDB, ça fait déjà tout ça. Alors CheckDB, ça valide aussi le contenu de chaque vue indexée dans la base de données. Ça valide si les index sont à jour et triés correctement. Ça valide les données service broker dans la base de données. Et ça vérifie aussi si les données de chaque page sont à jour. CheckDB, c'est très simple à utiliser. On fait DBCC, CheckDB avec le nom de la base de données, entre parenthèses avec des codes. Vous voyez que il y a aussi pas mal d'options qu'on verra aussi après au niveau du CheckDB. Il y a pas mal, ce que je vous disais, il y a pas mal d'options aussi au niveau du CheckDB. Ensuite, c'est très consommateur au niveau CPU, mémoire et I/O. Ne faites pas de CheckDB en pleine journée lorsqu'il y a un gros trafic sur votre base SQL. Faites-le de nuit, c'est hyper consommateur. Faites très attention quand vous utilisez CheckDB. Vous allez voir que au niveau des stats de vos utilisations disque, mémoire et I/O, et CPU, pardon, vous allez voir que ça va être très consommateur. Il faut l'utiliser sur toutes les BDD, sauf TempDB. Voilà, donc il y a des nombreuses discussions à ce niveau-là, mais moi je n'utilise pas sur TempDB. Et les cas de corruption sur TempDB sont, j'en ai jamais vu. Mais donc si vous voulez faire sur TempDB, perdre du temps, allez-y, mais pour moi il n'y a aucune raison de le faire. On peut utiliser plusieurs threads, on peut utiliser plusieurs threads en version entreprise, ça faut le savoir. Si vous êtes en version standard, le CheckDB sera plus long, parce qu'il ne va pas utiliser plusieurs threads. On peut aussi désactiver le parallélisme en désactivant le trace flag 2528. Cela peut prendre plus de temps. Si vous avez des problèmes de parallélisme, vous pouvez le désactiver en faisant un CheckDB. Voyons en démo ce que fait le CheckDB. Donc useMaster, on va dropper la base, on va la créer et on va créer une table et insérer les données. Rien de très compliqué. Ce qu'on va faire, on va lister les pages qui sont dans cette table. Donc on va corrompre la page 230. D'accord? Donc celle-là. Ok, on la corrompt, toujours la base en mode mono utilisateur. On réécrit la page avec un code hexadécimal qui n'est pas bon. Et on la remet en multi-user. Ce que je vais faire un CheckDB, donc le CheckDB que je peux programmer quand je veux, je peux le mettre tous les matins, tous les soirs, tous les week-ends, tous les mois. Là je le lance à la main. Donc j'ai une requête, on voit qu'ici il y a une requête terminée avec des erreurs. D'accord? Et si on descend dans les erreurs, on a bien une erreur d'idée de partition, unité de location de type raw data, d'accord? Et on voit là bien la page que j'ai corrompue en fait. DBCC CheckDB on voit bien qu'il n'y a pas une continuité dans les pages au niveau des données, donc il dit échec du test. Et la page header, cette valeur 0,1, c'est celle qui n'est pas attendue. Donc là, le CheckDB tombe en erreur. Donc tombe en erreur, si vous avez donc il dit là bien impossible de traiter la page 230. D'accord, donc il y a bien une corruption sur cette page. Ok, donc si vous avez mis soit par un job, soit par un ordonnanceur ce genre de traitement, n'hésitez pas à vous envoyer un mail, mettre un mail pour savoir en fait ces DBCC CheckDB qui tombent en erreur.